L'André spirituel. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne La Porte Étroite. C'est la chaîne qui est diffusée sur Persévérance TV. C'est la chaîne qui nous permet de nous sanctifier, de nous préparer au retour imminent du Seigneur. Et comme vous le savez, c'est votre sœur, la sœur Bertie, pour présenter cette émission en compagnie du pasteur Étienne. Je fais un grand shalom à ceux qui sont à l'écoute. Shalom, pasteur Étienne. Shalom, servant du Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Donc nous sommes toujours dans le cadre pour l'édification, pour sensibiliser le corps de Christ, voilà, sur cette plateforme. Et cet après-midi, nous avons notre sœur, la sœur Anne. Shalom, shalom, maman Bertie. Shalom, alors, pasteur. Shalom, shalom. Voilà, et la sœur Anne vient nous partager son expérience, la première expérience qu'elle a eue avec l'enfer. L'enfer est une réalité. L'enfer existe. Le ciel également, c'est une réalité. Cherchons à aller au ciel. Battons-nous pour entrer dans le royaume des cieux. Et donc, notre sœur Anne a eu plusieurs expériences du ciel, plusieurs expériences également de l'enfer. Nous commençons par l'enfer. Donc, nous allons passer la parole à notre sœur qui a eu une expérience époustouflante en enfer. En 2017, elle vous donnera la date exacte. Sœur Anne, vous avez l'antenne pour nous parler, pour nous partager ce beau témoignage. Gardez l'écoute. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui sont connectés et qui suivent en ce moment. Je viens vous partager l'une des premières expériences que j'avais eues. C'est une expérience que je dirais plutôt que c'est une expérience à part parce que celle-ci s'est passée dans l'au-delà. Dans l'au-delà, dans ce sens que j'avais perdu la vie au cours de cette expérience. Donc, elle est vraiment différente de la plupart des expériences que le Seigneur m'a fait grâce de passer avec lui. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2017, nous avions un programme de prière avec le pasteur. Donc, on se réveillait à 3 heures du matin, la nuit, pour prier, intercéder, prier selon les recommandations et les instructions du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit nous conduisait. Donc, déjà dans la journée du 2, j'étais vraiment épuisée. Je ne saurais expliquer de quelle fatigue il s'agissait, mais vraiment, je m'étais réveillée ce jour-là très fatiguée. Si bien que j'avais fait tous les travaux ménagers, mais j'étais toujours fatiguée. J'avais préparé, bon, vraiment les conditions de vie étaient difficiles, mais je me souviens qu'à ce jour-là, j'avais préparé des légumes et j'avais besoin d'huile pour préparer ces légumes-là. Et le pasteur, n'ayant pas assez de moyens, avait acheté juste une toute petite bouteille, la plus petite bouteille d'huile qui se vend ici au Gabon. Elle se vend à l'époque, elle se vendait à 350 et j'avais utilisé juste un peu et j'avais gardé un reste. Si je fais mention de cette bouteille d'huile, c'est parce que vous allez comprendre plus tard. Et donc j'ai gardé cette bouteille, l'autre moitié dans cette bouteille d'huile là, je l'ai réservée. Moi-même personnellement, je ne savais pas pourquoi je gardais cette huile. Mais le Seigneur sait toutes choses. Il prépare toutes choses d'avance. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. J'avais compris ça par la suite. Parce que c'est un passage que je ne comprenais pas. Et toute la journée, vraiment, je m'efforçais pour faire tout, je m'efforçais. Si bien que quand le soir est arrivé, j'ai
prié juste quelques minutes. Je n'ai pas duré dans la prière, je me suis endormie. La nuit est arrivée, quand le réveil a sonné à 3 heures du matin. Nous sommes dans la nuit du 2, je le rappelle, au 3 septembre 2017. Donc, quand le réveil a sonné, je me suis réveillée. Le pasteur aussi s'est réveillé, mais vraiment, j'étais de plus en plus fatiguée. Alors que logiquement, quand on est fatigué, on dort, on se réveille, on a quand même un peu, on récupère un peu d'énergie, mais vraiment, plus le temps passait, je m'épuisais davantage. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais comme on devait respecter ce programme-là, je me suis réveillée. Avec le pasteur, on a commencé à adorer. Plus on adorait, plus je m'épuisais. Plus on adorait, plus je m'épuisais. Et lorsqu'on a commencé à prier, vraiment, je n'ai pas pu tenir longtemps. À un moment donné, j'ai regardé le pasteur, j'ai vu qu'il était vraiment engagé dans la prière, mais moi, j'avais du mal, vraiment, j'étais très fatiguée, je ne pouvais plus, j'étais déjà à bout de force. Alors, j'ai écourté ma prière, je me suis endormie. Frères et sœurs, c'était fini. Je ne pouvais pas savoir que, lorsque je partais dormir, cette fatigue, en fait, était déjà des signes de mort. Lorsque je suis partie dormir, je vous assure que c'était fini. Je me suis vue allongée sur le lit. Et en même temps, une autre moi debout. Et la pièce dans laquelle j'étais, le pasteur priait toujours. Subitement, il y a un animal qui avait la forme d'un écureuil qui est apparu devant moi. Il a ouvert la porte, il est rentré. Mais je ne sais pas, sans parler, j'ai compris qu'il voulait que je le suive. Mais là, ce qui est étrange, c'est que lorsque je suivais cet animal, chaque pas que je faisais laissait des empreintes noires comme de l'écran noir. Comme de l'encre noire. Plus j'avançais, je laissais derrière moi des empreintes noires, très noires, qui tachaient le sol. Je suivais cet animal comme ça. On a parcouru une bonne distance sans savoir où il m'amenait, mais je sentais que je devais le suivre. Frères et sœurs, mourir dans le péché est terrible. Nous sommes arrivés devant un bâtiment. Et ce bâtiment était tout blanc. La porte de ce bâtiment était fermée. Lorsque nous sommes arrivés, l'animal a ouvert la porte. Il marchait debout comme un homme, mais il avait la forme d'un écureuil. L'animal a ouvert la porte pour m'inviter à rentrer. Il ne parlait pas. Mais je sentais en fait, dans ses expressions, ce qu'il voulait dire par ses gestes, par son regard, par toutes ses gestuelles en fait. Et lorsque l'animal a ouvert la porte pour m'inviter à rentrer, je suis rentrée. Quand j'entre dans cette salle, elle était complètement blanche, avec une forte lumière blanche à l'intérieur. Mais la salle là était très 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 vaste. Et au fond de la salle, bon, vraiment elle était vaste. Je ne dirais pas au fond de la salle parce que moi je me disais que c'était le fond de la salle, mais c'était le centre de la salle. Donc au centre de cette salle, il y avait, je peux appeler ça comme un fauteuil, mais c'était un trône en forme de fauteuil, tout blanc. L'être qui était assis sur ce fauteuil aussi était tout en blanc. Je ne parvenais pas à voir son visage, tellement le visage était brillant. Personne ne m'a dit, mais je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui était assis là. Frères et sœurs, tu le sais, dans le monde spirituel, rien n'est caché. Et lorsque j'entre, l'animal ferme la porte et il part. Donc je ne l'ai plus revu. Apparemment, oui, l'écureuil. Apparemment, sa mission s'arrêtait là. Mais j'ai senti que le Seigneur voulait que je me rapproche. Frères et sœurs, quand je suis décédée, sur mon lit dans la chambre, j'avais une jupe et un haut qui avait des longues manches. J'avais une longue jupe ample, un haut qui avait des longues manches et le foulard. Mais lorsque je me retrouve dans cette salle, je me retrouve avec une robe de nuit rose, rose clair. Et cette robe figurait dans mes vêtements
que j'avais physiquement sur la terre. Mais ce n'est pas ce que j'avais porté ce jour-là. Je me retrouve avec cette robe de nuit. Elle était transparente. Donc, plus j'avançais, je me dirigeais vers le Seigneur, la robe se soulevait et le sous-vêtement que j'avais descendait. Plus j'avançais et plus la robe se soulevait, plus le sous-vêtement descendait. À un moment donné, je sentais que le Seigneur voulait que je continue d'avancer. À un moment donné, je continuais d'avancer, mais je luttais pour que mon sous-vêtement ne descende pas. Donc, je le faisais remonter et ma robe, je la faisais redescendre. Donc, j'avançais en luttant comme ça pour que ma robe ne descende pas et pour que mon sous-vêtement ne descende pas. Pour que ma robe ne remonte pas, pardon. J'avançais en faisant d'efforts de tirer comme ça, là. Et j'ai commencé à avoir honte. La honte m'a envahi. J'avais honte. Je me suis arrêtée. Le Seigneur ne m'a pas dit de m'arrêter. Mais il savait que je ne pouvais même pas arriver devant lui. Dans cet état d'âme. Vous allez comprendre plus tard. Et je me suis arrêtée. J'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur va me poser une question. Comment as-tu pu? De là où je me suis arrêtée. Le Seigneur me pose la question. Comment as-tu pu? J'ai continué à pleurer. Et il me dit ceci. Plus de 95% de personnes qui t'ont connu sur la terre se plaignent de ton caractère. J'ai baissé la tête. Ma vie défilait devant mes yeux. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais décédée. Je ne savais pas que j'étais morte. Pendant que le Seigneur parlait, je continuais de pleurer. Après, il y a eu sur un écran des images qui se sont... il a projeté des images sur un écran. Et j'ai vu les membres de ma famille. J'ai compris là où le Seigneur voulait en venir. Vous savez, rien n'est caché devant la face du Seigneur. Parce qu'il sait toutes choses. C'est lui qui nous connaît. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Parfois, nous ne nous connaissons pas. Il peut arriver, on peut se surprendre en train de poser des actes, en train de dire des choses qui nous surprennent nous-mêmes en fait. On se pose la question, donc je suis comme ça. Mais le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quand il projette ces images, je reconnais de quoi le Seigneur me reproche. J'ai continué de pleurer. Après, il me dit, allons en enfer, allons, je t'amène en enfer. Je savais en moi que c'est ce lieu que je méritais. Je le savais, personne ne me l'a dit. Je savais que je méritais d'y aller à cause de ce que je cachais dans mon cœur. Et lorsqu'il me dit cela, frères et sœurs, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé aux frères et sœurs dans le monde entier. Il n'y avait personne pour me défendre. Il n'y avait personne pour défendre ma cause. Il n'y avait personne pour m'assister. Il n'y avait personne pour dire au Seigneur, Seigneur, miséricorde. J'étais seule face à mon destin. J'étais seule face à ma sentence. Face à mon jugement, j'étais seule. Il n'y avait personne pour plaider ma cause. Celui qui pouvait encore plaider ma cause était déjà devant moi, me condamnant déjà dans l'en enfer, parce que c'est là-bas que je méritais d'y être. Lorsqu'on se retourne pour sortir de cette salle, Dieu est le Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand j'entrais dans cette salle, c'est l'écureuil, cette espèce d'animal-là, qui a ouvert la porte et qui m'a amené là. Mais pour sortir de cette salle, le Seigneur n'a pas eu besoin d'ouvrir une porte. Il s'est mis devant moi, le mur s'est ouvert seul. Amen. Il est sorti, je l'ai suivi. Lorsqu'on sort derrière, le mur se referme. Il me dit, va devant. J'ai dit en moi-même, mais je ne connais pas le chemin.
Mais il connaît nos pensées. Il dit, je voulais t'emmener en enfer. Parce que tu le mérites. Mais je t'accorde encore une grâce. Va m'arranger ce dont je te reproche. Va me corriger ça. Et subitement, on se retrouve sur un sentier. Il y avait de l'herbe. Mais ses pieds ne touchaient pas le sol. Et il faisait nuit. C'était tout sombre. La terre est sombre, frères et sœurs. C'est nous les enfants de Dieu qui illuminons la terre. C'est le Seigneur, la présence de Dieu. La lumière qui émane de Dieu, c'est Dieu lui-même qui illumine cette terre. La terre était sombre. Et nous sommes arrivés dans la chambre dans laquelle mon corps était sur le lit. Le pasteur était toujours en train de prier. Il ne savait même pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce que j'avais vécu. Il était toujours engagé dans la prière. Et le Seigneur me dit, c'est à cause de lui. Parce que je ne l'ai pas préparé à ta mort. C'est à cause de lui, à cause de mon serviteur que je te ramène. Va me corriger ça. Frères et sœurs, j'étais morte avec la rancune. J'étais morte avec la haine. J'étais morte avec la colère. Parce que lorsque j'embrasse la sainte doctrine, c'est une parenthèse. Lorsque j'embrasse la sainte doctrine, que le Seigneur se révèle à moi, toute ma famille priait dans les églises de réveil de la voie large. Personne ne connaissait le dépouillement. Et lorsque le Seigneur me retire de là-bas, m'amène à me dépouiller, j'ai parlé aux membres de ma famille. Tous m'ont rejeté. Tous se sont ligués contre moi. Je voyais ça comme une attaque directe. Je n'avais pas compris que tous se rebellaient contre la doctrine du Seigneur. J'avais pris ça personnellement, au point où j'avais mûri de la haine. Je partais à l'église avec la haine. Le pasteur faisait des chaînes de prière. On faisait des prières avec les frères et sœurs. J'assistais à tous les programmes à l'église, mais j'avais les péchés du cœur. Je nourrissais la haine, j'avais la rancune dans mon cœur, j'avais la colère contre les membres de ma famille. À cause de toute la persécution que Satan avait soulevée, due à la sainte doctrine. Je n'avais pas compris que je ne devais pas me battre contre eux parce que on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Je n'avais pas compris que c'est le Seigneur qui mène sa bataille. Moi, je ne devais faire que seulement que transmettre l'information et laisser le Seigneur faire. J'avais pris ça pour moi comme un fardeau à défendre. Si bien que cette haine avait pourri en moi. Cette colère, cette rancune, tous ces ressentiments-là avaient pourri en moi. Ça m'avait détruit de l'intérieur. Au point où j'étais devenue hypocrite. Dans mon cœur, personne ne savait ce qui se passait. Mais je riais avec les frères et sœurs à l'église. Je riais avec même le pasteur ne savait pas ce qui se passait dans mon cœur. Ça m'avait rattrapé. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui m'avait ramené pour me dire, va corriger ça. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette grâce. Et lorsqu'il me ramène dans la chambre, le pasteur est toujours en train de prier. Je vois mon corps sur le lit. Il me dit, retourne dans cette enveloppe. Aussitôt qu'il a parlé, aussitôt mon âme a suivi. Je me suis retrouvée dans mon corps, mais j'étais dure en fait, inerte. Je n'arrivais pas à bouger. C'est juste les yeux qui bougeaient dans les orbites. Personnellement, même ouvrir la bouche, je n'y arrivais pas. Et j'avais mal partout. À un moment donné, le pasteur a ouvert les yeux, il m'a regardé. Et c'est comme s'il a senti qu'il y avait quelque chose. Il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu as? Je n'arrivais pas à parler. J'ai fixé le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, délie ma langue pour que je puisse au moins lui dire quelque chose. À ce moment, je parle de mon âme. Je me suis adressée au Seigneur par mon âme en fait.
pour lui demander d'ouvrir, de délier la langue de ma chair pour que je puisse m'exprimer, pour dire au pasteur ce qui ne va pas. Et le Seigneur m'a fait grâce, il a délié ma langue, mais je parlais avec beaucoup de peine. J'ai expliqué en bref, selon ce que je pouvais dire à ce moment-là au pasteur. Comme je n'arrivais pas à bouger, le Seigneur me dit ceci. Dis-lui de prendre l'huile que tu as gardée pendant la journée. C'est pourquoi je vous ai parlé de la petite bouteille d'huile. L'huile que tu as gardée pendant la journée, qu'il sanctifie cette huile-là. Je suis moi-même, je suis là. Qu'il m'invoque pour la sanctifier et il va toindre tout le corps avec pour que tu puisses bouger à nouveau. Amen. J'ai transmis au pasteur. Le pasteur a fait comme le Seigneur a dit. Et ce n'est qu'après que j'ai pu bouger. Et il m'a aidé à m'asseoir parce que j'avais vraiment mal partout. Et c'est alors que le Seigneur a disparu. Mais avant de partir, il m'a dit de transmettre tel que j'ai vu et entendu ce qui m'est arrivé au pasteur et aux frères et sœurs. C'est ce que je suis venu transmettre ce soir, frères et sœurs. Donc, c'était ça mon témoignage sur l'une des premières expériences de mort que j'ai vécues. Servant du Seigneur, est-ce que vous avez un message à dire, à transmettre aussi à certainement, peut-être qu'ils n'ont pas vécu la même expérience, et certains aussi, certainement, qui ont eu d'autres révélations, d'autres signes à ce qui concerne donc la sainteté et la sanctification, parce que là, c'est vraiment profond, hein? C'est profond ce témoignage, c'est profond ce que le Seigneur te révèle, parce que il n'y a que toi-même en fait qui pouvais revivre tout ce qui s'est passé au-dedans de toi en fait. Vous voyez? Donc quand on arrive à ce stade-là, est-ce que il n'y a pas quelque chose, un encouragement annoncé donc aux frères et aux sœurs, à ceux qui auront certainement l'occasion de tomber sur ces témoignages? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire en fait? Bon, ce que je peux dire aux frères et sœurs, non pas seulement aux frères et sœurs, même aux païens, parce que le soleil se lève sur les païens, ça se lève aussi sur les chrétiens. Donc, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que n'attendons pas d'abord de subir la conséquence de ce dont le Seigneur nous reproche avant de pouvoir nous ressaisir. Lorsque le Seigneur nous interpelle sur quelque chose, alignons-nous parce que c'est lui qui connaît notre fin. Et à tous ceux qui sont déjà en train de s'aligner, je vous encourage, soyez-en sûrs, même si le Seigneur ne vous montre pas qu'il est là, il est avec vous. Parce qu'il connaît chaque pas que nous faisons sur terre. Le Seigneur est au courant de tous ceux qui sont sur la terre. Il connaît chaque personne. Si déjà il connaît le nombre de nos cheveux, c'est qu'il connaît aussi chaque personne qui est sur la terre. Donc, nous tous autant que nous sommes, il a un plan pour nous. Ne faisons pas attendre le Seigneur et ne foulons pas aux pieds sa grâce. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord. Donc, je vais tourner vers donc notre servante par rapport à ces puissants témoignages et des expériences vraiment très profondes qui, je ne sais pas, peut-être que vous avez compris quelque chose avant de souligner certains points que j'ai pu énumérer par rapport à ces témoignages de ceux que la sœur a pu recevoir. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à retenir, à dire à tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à cette expérience vraiment qui est aussi... C'est profond en fait, parce que quand on arrive à ce stade-là, on n'a personne d'autre en fait. On a en face de nous le Seigneur. Amen. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à encourager, un frère, une sœur, voilà, parce que il y a forcément on tire vraiment une partie, on veut comprendre qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, et le Seigneur a démontré qu'il est vraiment puissant, qu'il est réel, au travers déjà de ce témoignage, donc de l'expérience
avec la mort. Servante du Seigneur. Oui, merci, Pasteur Étienne. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour cette grande expérience qu'il a fait vivre à notre sœur. Et ce que je retiens de cette visitation, de cette rencontre, c'est que le Seigneur est plein d'amour. Il va beaucoup aussi utiliser notre sœur, la sœur Anne et d'autres sœurs, mais c'est une rencontre préparatoire. C'est-à-dire que le Seigneur, autant il utilise encore jusqu'à maintenant notre sœur et tous nos bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nous encourager à chercher la face du Seigneur, à continuer à le chercher, mais avec amour, et de se dire que le Seigneur sait tout. Il sait tout, on ne peut rien lui cacher. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Et elle a eu une rencontre surnaturelle où le Seigneur préparait son cœur. Comme le Seigneur prépare également nos cœurs. Donc, le Seigneur va l'appeler. C'est une convocation solennelle. Elle a une visitation, une rencontre avec le Seigneur lui-même et qui lui montrera en fait l'état de son cœur, l'état de son âme. Comme il nous montre tous, parce que ce que la sœur a vécu, le Seigneur veut nous encourager, nous tous, à chercher sa face, à vraiment nous approcher, nous accrocher, jusqu'à ce qu'il nous parle, qu'il nous dise quel est véritablement l'état de notre intimité avec lui. Elle est connue du Seigneur, c'est une servante du Seigneur, mais le Seigneur la convoque et lui dit, ma fille, voici le rapport qui m'est fait de toi. Voici ce que les gens disent de toi, ton témoignage. Parce que vous savez qu'il y a le tribunal, devant le tribunal du Seigneur, il y a 7 autels. Il y a l'autel de la famille. Qu'est-ce que notre famille dit de nous? Qu'est-ce que notre famille pense de nous? Les frères, les sœurs, le mari, la femme pour ceux qui sont mariés, les enfants, les voisins, les collègues, etc. Qu'est-ce que les gens disent? Il y a l'autel du témoignage. Et le Seigneur dit à notre sœur, vraiment c'est une grande grâce, il dit 95% des gens se plaignent de toi. Donc il y a les plaintes, l'autel des accusations, c'était lourd. Et ce qui est bien, c'est que là, ça fait 8 ans déjà, le Seigneur a eu le temps de nous aider, à nous apprêter, à enlever. Donc, notre sœur parlait de l'hypocrisie et du manque d'amour. En fait, c'est aussi très important que l'on sache que nous devons continuer à aimer nos frères et sœurs, qu'ils soient dépouillés ou pas. Le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. Et il sait la manière dont il va toucher les incrédules, les mécréants, ceux qui sont rebelles, ceux qui le renient. Il sait comment toucher. Donc, on est rejeté par les membres de nos familles parce que nous sommes dépouillés, nous continuons à nous dépouiller, à nous sanctifier, mais nous devons les aimer, continuer à aimer, continuer. Donc, le Seigneur a fait une leçon d'amour. Nous tous, parce que ce témoignage, c'est pour nous édifier aussi, nous encourager à continuer à persévérer dans la saine doctrine, mais avec l'amour. L'amour. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce témoignage, que le Seigneur nous regarde. Et ce n'est pas parce qu'on est dépouillé, parce que la sœur commençait le dépouillement. Ce n'est pas parce qu'on est dépouillé que le cœur aussi est dépouillé. C'est la circoncision du cœur dont le Seigneur parle à notre sœur et à nous tous qui sommes là, à ceux qui vont écouter le témoignage. Que le Seigneur regarde, c'est vrai, le corps, mais l'état du cœur. L'état du cœur. Et il faut beaucoup d'amour, il faut qu'on s'aime les uns les autres et qu'on continue de servir le Seigneur, mais avec amour. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu de cette première rencontre préparatoire, parce que le Seigneur préparait la sœur pour d'autres expériences. Et Pasteur Étienne, vous aviez des fondements. Oui, justement, parce que en fait, c'est aussi aller dans ce même volet. Voilà, c'est déjà pour amener donc le peuple du Seigneur à voir, à comprendre qu'en fait, c'est que lorsqu'on accepte le Seigneur accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, en fait,
et cela ne se limite pas seulement dans le cadre seulement parce qu'on l'a accepté et que tout va aller comme on pense en fait. Parce qu'il y a un processus. Il y a un processus. Et donc, au début du témoignage, donc de l'expérience de la sœur Anne, d'abord, elle fait sortir en fait par rapport à son dépouillement, à son engagement, à son attachement à Dieu. Parce qu'au début, la sœur parle de la persécution qui n'est rien d'autre que la vérité en fait, qui était là par rapport au dépouillement. Vous voyez donc le fait que elle s'est engagée pour suivre le Seigneur, donc elle a commencé à se dépouiller et certains membres de la famille n'étaient pas d'accord puisqu'ils ne connaissaient pas en réalité le dépouillement dans les profondeurs. Vous voyez, donc ça suscitait ce qu'on appelle, il y a un vent qui a soufflé, qui a fait en sorte que des choses ont été vraiment un peu difficiles en fait. Donc il n'y avait plus l'entente dans la famille et du coup, elle, ça avait fait un pincement dans son cœur en fait. Donc elle n'était pas vraiment du coup d'accord de la façon dont la famille ont pu réagir par rapport donc à la vérité, donc à l'évangile et tout ce qui a pu suivre par rapport à ces témoignages. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle ici des persécutions. C'est des choses en fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attendre à ça. Vous voyez, lorsque vous priez le vrai Seigneur, le vrai Jésus, vous l'adorez en esprit, en vérité. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, il faut vous préparer en fait. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'ennemi ne sera pas d'accord. Parce que ici, on a un premier témoignage des écrits, voilà, selon le livre des Actes des Apôtres. Voilà, Actes des Apôtres, si la servante du Seigneur peut lire ce texte. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du premier verset. Actes des Apôtres 8, au verset 1. Oui, il est écrit, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 1. Oui. Il est écrit. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc on dit ici, à cause de la vérité, il y a eu ce qu'on appelle une persécution, et de telle sorte que ça c'est ce qu'on appelle une division en fait. Parce que il y avait des choses terribles et au milieu de cette persécution-là, on avait saisi donc Étienne, voilà, qui était là pour prêcher l'évangile. Donc lorsqu'on a saisi Étienne, le but c'était quoi? C'était de lapider jusqu'à ce qu'il meure en fait. Donc c'était par rapport à la persécution, à la vérité, qui a fait en sorte que les apôtres en fait, chacun s'est dispersé. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait. Lorsqu'on accepte le Seigneur, parfois nos familles ne sont pas d'accord. Parfois le mari n'est pas d'accord. Parfois la femme n'est pas d'accord. Parfois les enfants ne sont pas d'accord. Donc au milieu de toutes ces choses, en fait, nous devons comprendre que parfois le Seigneur permet ces choses pour solidifier notre esprit. Donc ce que je voulais revenir au départ, par rapport à cette persécution qui s'était levée, par rapport, je peux appeler ça comme ça, la conversion de la sœur, parce que c'était le moment où elle devait prouver sa foi, donc sa persistance, son engagement à Christ, vous voyez, mais elle n'a pas su gérer les choses. Elle se disait peut-être qu'il fallait soit combattre ou bien attaquer la famille, aller physiquement, les faire comprendre, mais malgré tout cela, il n'y avait pas l'entente, et du coup, elle s'est mise en colère en fait. Vous voyez, parce que c'est l'une des choses, c'est ça le péché normalement qui fait en sorte que dans cette époque-là, donc que le Seigneur l'a amené en enfer et par la suite le Seigneur l'a fait grâce. Donc le péché c'était quoi? C'était la colère en fait, parce qu'elle était fâchée, sérieusement, elle était fâchée contre certaines personnes de la famille. Donc voilà, donc vous comprenez que c'est déjà pour dire, pour donner un message à nos frères et sœurs, peut-être qui sont dans la même situation des persécutions. Voilà. Peut-être que vous vivez dans un foyer, vous êtes là, vous êtes marié, mais c'est votre mari qui vous persécute, ce sont les enfants qui vous persécutent. Donc vous n'avez pas raison
de garder la colère, de garder dans contre cette personne-là qui, certainement, qui n'est pas d'accord par rapport à votre intimité avec Dieu. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se produisent dans nos familles. Donc, c'est aussi encourager une sœur, encourager un frère, encourager quelqu'un, certainement, qui traverse la même situation que la sœur a vécu à cette époque. Je crois bien que j'arrive à me faire comprendre. Voilà. Donc, peut-être aujourd'hui, vous qui nous suivez, mes bien-aimés, vous êtes victime de cette persécution-là où il fallait éprouver votre foi, où il fallait s'élever. Alors, c'est que le Seigneur veut que lorsque vous êtes en fait dans cet environnement, lorsque vous êtes au milieu de la persécution, ce n'est pas à vous de combattre, ce n'est pas à vous de garder dents, ce n'est pas à vous de détester, ou ce n'est pas à vous, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que c'est pas facile d'être à côté de quelqu'un qui est contre vous, en fait. Hein? C'est pas facile, c'est pas du Seigneur. Il y a des situations pires, terribles, terribles. Oui, nous rigolons, mais oui, c'est réel parce que je peux comprendre qu'il y a des femmes aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui, par exemple, vous êtes déjà dépouillées, mais votre mari n'est pas d'accord, en fait. Donc, du coup, vous avez l'impression comme si, en fait, vous n'avancez pas. Parce que quand il s'agit de prier, c'est là où il intervient. Quand il s'agit de faire telle chose, c'est là où il intervient. Donc, du coup, ça vous ronge à l'intérieur de votre cœur. Parce que même moi, je ne savais même pas qu'elle était fâchée, qu'elle avait une haine. Donc, il y a des sœurs, il y a des personnes aussi qui vivent la même situation. Mais écoutez, peut-être que pour vous, le Seigneur ne va pas vous amener dans le cadre d'une expérience, mais ce sera peut-être un jugement parce que là, parce que la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. C'est ça. Vous voyez? Donc, si... Et le Seigneur, à cette époque, a essayé a fait grâce à la sœur de revenir sur la terre, parce que bien qu'elle était morte, mais revenir sur la terre parce que le Seigneur veut aider quelqu'un. Vous qui me suivez, vous êtes là, vous écoutez ce témoignage, le Seigneur vous interpelle. Ne gardez pas dents contre votre mari, ne gardez pas dents contre votre famille, contre des gens, contre vos amis, contre tous ceux qui sont contre le dépouillement, tous ceux qui vous montrent en face que ces personnes ne sont pas avec vous. Ne gardez pas dents, au contraire, la Bible dit quoi? Priez pour vos ennemis. Amen. J'ai un passage en tête. Allez-y, c'est vent du Seigneur. J'ai un passage en tête, c'est toujours, c'est Hébreux 12 au verset 14. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit de rechercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que nous devons continuer le processus de sanctification, la recherche de la sainteté, mais étant d'abord réconciliés avec tous. Ayant recherché la paix avec les frères, les sœurs, les amis, le voisinage, les papas, les oncles, les tantes. C'est d'abord la recherche de la paix, la recherche de l'amour, le pardon, la réconciliation. Et le cœur sera, comme un terreau, le cœur sera purifié en recherchant maintenant la sainteté. Vous voyez? Donc c'est Hébreux 12 que j'avais en tête, parce que la sœur, c'est un témoignage qui est très important pour nous, c'est que la sœur fait l'expérimentation où le Seigneur nous demande, de nous dépouiller, de chercher la sanctification, mais d'être en paix avec tout le monde. Tout à fait. En les aimant, en pardonnant, en étant réconciliés, voilà, en laissant aussi, parce que le Seigneur lui dira, en laissant au Seigneur d'agir dans leur cœur, dans la vie de chacun. Donc vraiment, je pense que c'est le sens que l'Esprit nous donne de Hébreux 12. Parce qu'il faut rechercher, c'est une recherche. Donc si on se met à haïr les autres parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller, ou l'incompréhension fait qu'on ne nous comprend pas, le Seigneur nous comprend, et comme on ne nous comprend pas, on se ferme, et en se fermant, on se condamne, et voilà. Donc c'est un très très bon témoignage. Nous qui sommes dans le processus de sanctification, de dépouillement, à rechercher la sainteté, mais la sainteté sans l'amour, ça ne va pas. C'est ça, sans l'amour du prochain. Donc, vous avez quelque chose à dire? Hein, la sœur. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça. Et le bâtiment est blanc, la pièce où le Seigneur, il te convoque dans une pièce qui est toute blanche, c'est tout blanc.
Et il est le Seigneur. Et quand il se lève, tout s'ouvre. Il ouvre les portes. Et quand il part, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est un témoignage de la grâce de Dieu parce que la sœur est avec nous. Parce que si elle était morte véritablement dans cet état, nous on se serait dit la sœur était dépouillée. Et puis, non, mais le jugement est terrible. Hein? Donc c'est une grâce, ce témoignage pour nous tous, quoi, je pense. Amen, amen, Ouais. amen. Voilà, donc c'est important. Si vous avez quelque chose à ajouter, d'accord. Donc c'est vraiment important de comprendre cet aspect. Donc ne gardez rien. La seule dette que nous devons avoir, c'est l'amour en fait, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc nous avons par la suite donc la mort. Donc cette mort n'est rien d'autre que la séparation du corps et de l'âme. Voilà, parce que toujours le Seigneur nous interpelle. Nous allons prendre ici Ézéchiel. Donc ça, c'est juste, ce sont des points que j'ai eu à relever par rapport à cette expérience que la sœur Anne a vécue concernant la mort. Donc nous avons ici Ézéchiel 3, 18. Vous pouvez lire chez vous 19, voilà, verset 19, 20, 21, ainsi de suite. C'est vraiment important. Donc on lit Ézéchiel 3, verset 18. Oui. Il est écrit, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Voilà, donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc pour éviter que certaines personnes puissent mourir aussi subitement, pour éviter que certaines personnes meurent dans leurs péchés, dans leur fornication, voilà, c'est aussi sonner la trompette, comme le Seigneur ici nous démontre que si le méchant, si on n'avertit pas le méchant et que cette personne-là meurt dans son péché, son sang va être redemandé donc aux serviteurs, aux évangélistes, à tous ceux qui ont la charge de prêcher donc l'évangile. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous qui nous suivez, vous qui nous regardez partout dans le monde, ce sont des avertissements. Lorsque le Seigneur vous dit que ne laissez pas la haine, la colère prendre possession de votre cœur, parce que ce sont des avertissements que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez laver votre cœur. Je crois bien que la semaine surpassée, le Seigneur nous a longuement édifié à ce qui concerne la préparation du cœur. Voilà, aujourd'hui, nous revenons, vraiment, il est merveilleux et magnifique. Amen. Donc, le deuxième texte, c'est Ésaïe 59 au verset 2. Ésaïe 59 au verset 2. Donc, il va nous rester juste deux passages bibliques à partager par la suite. Voilà, donc Ésaïe 59 au verset 2. 2, il est écrit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voilà, donc ce sont nos crimes, ce sont nos iniquités, ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés, tout ce que nous faisons. Parce que ici, il y a quelque chose que le Seigneur a dit à la sœur que 95% des personnes qui vivent sur la terre, voilà, ne sont pas d'accord. Donc se plaignent de ton comportement, de ta façon d'agir. Bon, peut-être que elle procédait, peut-être qu'il n'y a personne. Mais lorsque le Seigneur parle de ça, c'est parce que il a compris que plusieurs ont murmuré, plusieurs n'étaient pas d'accord de sa façon d'agir. Donc, ce sont toutes ces choses-là. Lorsque nous vivons dans ces choses-là, ce qui est sûr, c'est que nous ne verrons pas la face du Seigneur. Si nous vivons dans ces choses et que la mort arrive, nous allons tout droit dans le feu de l'enfer. Donc, c'est la repentance, un appel à la repentance. Parce que dans tout ce que le Seigneur nous donne comme instruction, comme avertissement, il y a aussi le temps de jugement. Parce que, donc, le quatrième point que je peux comprendre de ce qu'elle a expliqué ici, donc le jugement à cause du péché qui était en elle. Voilà pourquoi son âme était souillée et laissait les taches noires après son passage sur
les plantes de ses pieds devant le Seigneur. Parce que, puisque le corps était déjà souillé depuis la terre, donc évidemment aussi son âme aussi était souillée. Donc, au moment où il fallait se présenter devant Dieu, son corps, son âme était déjà souillée. Donc, ces taches-là, c'est pas du Seigneur, c'est vraiment profond. Ces taches-là qui étaient sur les empreintes de ses pieds symbolisaient rien d'autre que le péché. Le péché. Et puis, la sœur nous dit que quand elle est morte dans la salle, elle était habillée. Oui. Mais spirituellement, comme le Seigneur dit que toute créature est à nu devant lui, la sœur se retrouve dans le monde spirituel. Elle avait son pyjama, en fait, sa robe de nuit. Tout à fait. Et donc, la robe de nuit ne faisait que se remonter parce que la nudité, en fait, c'est qu'on est nu devant le Seigneur. Elle s'est retrouvée nue, en fait. Comme le Seigneur est pudique, il a quand même permis qu'elle ait sa robe de nuit. Mais elle dit que la robe de nuit était transparente et elle était en train de monter. Donc elle avait honte, Elle a commencé à pleurer, s'effondrer. Donc il y a aussi ce côté-là où le Seigneur dit que toute créature est à nu. Nous sommes à nu devant le Seigneur. On ne peut rien lui cacher. Il sait tout de nous. Et donc, c'est d'un cœur repentant. C'est la repentance. Il n'y a pas un seul mot qui doit sortir de nos bouches. Et comme le pasteur le disait, les empreintes. Oui, les empreintes. Justement. Et, oui. Et puis, je ne comprenais pas l'image de l'écureuil. En fait, comme ça, il mettait les pattes. Et les pattes de l'écureuil, il n'y avait pas de traces. Oui. Ce sont les pieds de la sœur. Amen. Il a un langage vraiment très, très à la dimension de sa nature. Et la sœur dit l'écureuil. À un moment donné, je dis pourquoi l'écureuil? Et l'esprit me dit non, c'était pour voir comme il marche. Oui. C'était pour plus attirer son attention. Tout à fait. Si c'était un ange, elle allait dire oui, un ange est venu, l'ange a ouvert la porte. Or, c'est l'écureuil, c'est-à-dire que son attention devait être encore bien attirée. Oh, l'écureuil, non, elle devait suivre. Oh, mais c'était pour dire que les péchés ont taché. Taché, c'était puisque ça. L'âme était déjà souillée en fait. Voilà, exact. En marchant, même la terre était souillée. Parce que ça rejetait tout. Parce que c'est vraiment important. Oui. Ces tâches-là, en fait, ces tâches-là n'étaient pas quelque part, en fait, mais ces tâches-là venaient des empreintes des pieds de la sœur. Parce que pendant qu'elle marchait, vous voyez, quand elle marchait, donc, je ne sais pas si vous pouvez encore revenir sur cet aspect. Voilà, c'est important. Et avant de revenir sur ça, je veux aussi revenir aussi sur ce que la sœur Bertie disait. Oui. Pourquoi l'animal? Le Seigneur m'a fait comprendre ça aussi plus tard. Ah oui. Pourquoi l'écureuil? Pourquoi l'écureuil et pas un ange? Pourtant, on ne le mange pas, hein, puisqu'il a pas de pattes. Oui. Voilà. Il m'avait dit que, parce que je l'avais posé la question, mais Seigneur, pourquoi pas un ange? Pourquoi pas toi-même, ou bien un de nos frères qui est au ciel, comme avec la sœur Linda Rika, le frère Moïse. Oui. Il m'a dit, parce qu'à cette époque-là, il dit qu'il y a l'homme spirituel qui a le Saint-Esprit, qui a sa nature en lui, et il y a l'homme qui a encore l'esprit animal, l'esprit du monde. Oui. Celui qui est encore le vieil homme, celui qui pêche. C'est Corinthiens chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, on parle de l'homme animal. Oui, qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Voilà, exactement. Et j'étais morte dans l'état d'homme animal. C'est pourquoi il avait envoyé l'écureuil. Et par la même occasion aussi pour attirer mon attention. Oui, pour dire que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Voilà. Donc, il a attiré aussi mon attention, comme tu l'as si bien dit, avec les empreintes de pas de l'écureuil qui ne restaient pas. Voilà. Mais mes empreintes restaient avec des taches noires. La souillure. Voilà. Et c'est pourquoi on demande au Seigneur d'effacer les conséquences aussi de tous nos actes sales, d'effacer les taches, d'effacer. Oui, c'est important. Hein. Et je voulais aussi attirer l'attention sur la pertinence des tâches de l'âme. Physiquement,
on me voyait à l'église, je participais à tous les programmes et c'est moi qui faisais le ménage à l'église. J'aidais aussi un peu dans le domaine du secrétariat à l'église. Oui. Mais je suis morte dans un état de péché que personne ne pouvait soupçonner. Péché du cœur. Péché du cœur. Physiquement, on me voyait dépouillée, mais spirituellement, j'étais sale, j'étais souillée, j'étais impure. Au point où, quand mon âme marche derrière l'écureuil, physiquement, enfin, là, mon âme n'avait aucune tache, mais pourtant, mes pieds laissaient des taches. Regardez un peu la pertinence de... C'est vrai du Seigneur. Oui. Parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce que nous racontons ici? C'est biblique. Lorsqu'on parle de l'homme animal, c'est biblique. Exact. Pour ne pas que vous puissiez perdre le fil d'idée, nous allons prendre ce texte. Exact. Voilà, ce texte, si la Oui, on est sur écureuil, là, voilà. l'animal. L'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Chapitre 2, on peut prendre à partir du verset 12 à 13. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, voilà, au verset 15, 12. Hein? On peut commencer à 12. 12. Il est écrit, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12, il est écrit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc déjà, c'est pour dire à ceux qui nous suivent, c'est que Oui. cette expérience est biblique. Complètement. Est biblique. Oui. Donc Dieu fait des choses selon sa parole. Donc justement, c'était pour dire à ceux qui nous suivent, c'est que lorsque quelqu'un vit dans le péché, donc dans l'aspect spirituel, tu prends la face de l'animal, l'homme animal, qui c'est un homme pécheur. C'est le péché dans la vie de l'homme qui amène l'homme à prendre la nature d'animaux en fait. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça. Continue. Avant que vous puissiez perdre Donc le fil d'idée. c'était pour relever un peu la pertinence de l'état de péché sur l'âme. Parce que physiquement, je pouvais marcher, je n'ai pas de tâche, je ne laisse pas de tâche. Mon âme n'avait aucune tâche sur elle, mais pourtant, quand je marchais, les taches, les taches d'empreinte restaient très noires, comme de l'encre noire, pouvant signifier que c'était ça, en fait, la qualité de mon état d'âme. Donc, là, dans le monde spirituel, c'est-à-dire que dans l'au-delà, je ne pouvais rien cacher. Parce que c'est ce que tous ces péchés avaient enfanté en moi, cette souillure, cette saleté, et c'est comme ça que le Seigneur me voyait. Donc c'était ça. D'accord. Donc je crois que c'est clair. Nous allons prendre ici donc Jude chapitre 1 au verset 15, puisqu'on est dans le cadre du jugement, parce que le jugement à cause du péché qui était en elle, parce que la colère a fait en sorte qu'elle puisse avoir revêtir déjà donc la nature pécheresse, donc la nature du péché, donc qui a fait en sorte qu'elle avait maintenant l'aspect animal. Donc comprenez que lorsque on n'est pas correct avec Christ, c'était son ami, son compagnon pour ouvrir les portes. Effectivement. Incroyable, hein? Le langage spirituel, c'est chose de Dieu. Ah oui, hein, pasteur Étienne. Oui. L'écureuil, l'animal
qui vient la chercher. Et elle obéit parce que c'est le Seigneur qui l'a fait convoquer. Et souvent dans le monde spirituel, quand le Seigneur nous fait faire des expériences, il met un accent sur un aspect. Et c'est sur cet aspect que le Seigneur va enseigner. Donc c'est important quand il parle de l'homme à l'état animal. Et c'est un animal qui vient la chercher. Donc elle est à l'état animal, spirituellement comme l'écureuil. Et ça nous arrive tous, à un moment donné, sur notre parcours. Hein. Donc c'est vraiment... Oui, allez-y, c'est mieux de... Donc pour exercer un jugement contre tous, pour faire, donc rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'on profère contre lui. Donc voilà ici, parce que c'est le jugement qui va réellement se faire à cause de l'état du cœur, à cause de l'état du péché, la façon dont donc, tout ce que nous faisons devant le Seigneur, tout est clair. Tout ce que nous faisons devant la face du Seigneur, rien ne se cache. Donc déjà, voilà pourquoi nous insistons sur la repentance, la sainteté, la sanctification. C'est à nous, nous devons réellement nous battre pour être en accord avec le Seigneur. Donc voilà, c'est important que nous puissions vraiment saisir l'opportunité. Donc cinquième moment, donc cinquième point sur ce que j'ai pu comprendre par rapport à cette expérience-là. Donc devant le Seigneur, elle se trouvait nue à cause du péché de la colère qu'elle avait commise sur la terre. Vous voyez que le péché de la colère, en fait, n'a pas commencé lorsqu'elle est morte. Mais ce péché-là venait de la terre. Donc, c'était en elle. Comprenez-moi très bien. Ce péché était en elle. Et qu'est-ce qui était en elle? Le péché, c'était quoi? C'était la haine. C'était la colère. Parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner. Elle ne pouvait pas laisser cela. Elle voulait apporter un jugement. Selon elle, en fait, c'est que c'est elle-même qui devrait mettre certaines choses en place. Mais malgré tout ce qu'elle a fait, ça n'a pas marché. Donc, ça suscitait une haine, une colère. Et c'est ce qui a fait en sorte, donc, lorsque le Seigneur l'interpelle, lorsqu'elle est morte, lorsque son corps, donc son âme est sortie du corps, voilà, elle se trouvait nue devant le Seigneur. Donc prenons ce texte de Ézéchiel 35. Ézéchiel 35 au verset 11. Ézéchiel 35 verset 11 et à la fin on va prendre Proverbe 10. Ézéchiel 35 verset 11. Oui. Il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Voilà, c'est clair. Oui. Parce que ici, parce que Dieu n'est pas d'accord de la façon dont nous vivons en fait, la façon dont nous faisons des choses. Donc il dit, comme tu veux prendre ma place, alors que c'est moi qui suis censé juger, qui suis censé trancher certains nombres de choses, mais tu veux prendre ma place maintenant, mon jugement va être sur toi. Et pendant que la sœur était devant le Seigneur, c'était déjà le jugement. Parce que le Seigneur lui a dit, écoute, comment as-tu osé faire cela? Voilà, et voilà la réponse qu'il donne ici selon Ézéchiel 35, 11. Oui. C'est pas du Seigneur. Il n'y avait pas de repentance. Voilà. Elle est morte sans repentance. Donc, Proverbe 10 au verset 12, la haine excite de querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première expérience qu'elle a pu, je ne sais pas comment qualifier, qu'elle a pu rencontrer devant le Seigneur? C'est que Dieu l'a montré, c'est qu'elle a pu voir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que tout ce que nous faisons, que ce soit dans le secret, le Seigneur connaît. Donc je vais vraiment sensibiliser nos frères, nos sœurs, de ne pas garder la colère dans vos cœurs. Amen. Amen. Peut-être que vous n'aurez pas cette grâce-là, que le Seigneur vous interpelle pour vous demander de revenir sur la terre. Mais peut-être ce sera trop tard pour vous. Donc repentance, repentance, repentance. Partagez
vraiment cette vidéo, ce message, ces grands témoignages qui va édifier le corps de Christ. Voilà pourquoi nous prêchons la repentance, la sainteté, la sanctification. Parce qu'il y a des idoles dans le cœur. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le cœur. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'état du cœur, plusieurs âmes, plusieurs personnes sont jetées dans le feu de l'enfer. Donc voilà, j'ai terminé. Peut-être que vous avez un mot de fin avant de rendre l'antenne. Voilà. Non, c'est bon, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc voilà, donc certainement la semaine prochaine, Dieu nous fera grâce. Il nous dira ce qu'il faut. Parce que vous avez eu combien d'expériences? Plusieurs. Il y a plusieurs, voilà. Plusieurs, hein, Voilà, que ça donc, soit au ciel, que ça soit en enfer. plusieurs. Elle a rencontré, je pense, l'apôtre Paul. Oui. Hein, oui, voilà. oui. Il y a plusieurs expériences. Donc, le Seigneur nous fasse grâce à tous, comme il a fait grâce aux héros de la foi. Voilà, c'est comme ça. Amen. Amen, amen. Donc, cette émission est terminée. On fait un grand shalom. Shalom à la sœur Monique. Shalom aussi à la sœur Andrène qui était connectée. À bientôt. Ces précieux calendriers spirituels. Le Seigneur, il dit quoi? Mes yeux seront désormais sur cette maison. Il regarde, il voit la disposition, il voit ce que les adorations, les cœurs qui sont disposés. Il dit oui, c'est le temps où je dois agir. C'est le temps où je dois démontrer que je suis réellement vivant. Amen. Ce qui se passe